Vu le physique de Khalifa Diop, on savait que cette muraille sénégalaise allait loin. Mais le voir aujourd'hui briller dans un club comme Gran Canaria, est-ce qu'on s'y attendait vraiment ? Bienvenue dans le 6e épisode des Prospects. On entame toujours un épisode des Prospects par présenter le joueur. Khalifa Diop est un pivot de 2m11 qui pèse 105 kg et qui est âgé de 19 ans. Il est d'origine sénégalaise et possède la nationalité sénégalaise. Il joue à Gran Canaria, le club espagnol des îles, et cette saison en Eurocoupe il tourne à 3,8 points, 2,2 rebonds, 1,5 passes décisives de moyenne pour 3,1 d'évaluation. Bon, réellement, il a un parcours un peu atypique. Après avoir quitté le Sénégal, là où il est né, il est parti du côté de Gran Canaria, où il a joué pour le club plutôt junior. Au début, avec un temps de jeu assez faible, il a réussi à monter en puissance et s'aligner dans la rotation pour finir un des joueurs principaux de l'effectif junior. En 2017, il va signer pour jouer avec la deuxième équipe de Gran Canaria en Liga EBA. Je crois que c'est la 4e ou 3e division espagnole. Et enfin, en 2018, il débute avec Gran Canaria en jouant tout d'abord la Liga ACB, puis ensuite il joue l'Euroleague, et la saison d'après, il jouera l'Eurocoupe. Bon, allez, on va noter quelques petits accomplissements de ce prospect sénégalais. En 2019, faut noter qu'il a remporté l'Adidas Next Generation Tournament de Valence en finissant dans le meilleur 5 de la compétition. En 2019, encore une fois, il culmine 3 points, 4 rebonds et 1 interception pour son premier match en Euroleague contre Tel Aviv, avec Gran Canaria bien évidemment toujours. En 2019, il a participé avec le Sénégal au championnat du monde moins de 19 ans, qui a été une très bonne expérience pour lui je pense. Et en Eurocoupe, cette année, il culmine sa meilleure performance contre Ljubljana avec 14 points, 8 rebonds, 2 contres et 25 d'évaluation. Un gros match pour lui contre Ljubljana. Bon, on va arriver dans la partie, bien évidemment, où on va aller pousser l'analyse, la partie point fort, point faible. Une partie d'ailleurs qui intéresse pas mal de personnes. C'est une partie que j'ai choisie en m'appuyant sur les différents médias, que ce soit Envergure, ESPN, ou même tous les journalistes qui présentent un petit peu Khalifa Diop, mais j'ai aussi pris mes ressentis quand je l'ai vu jouer sur le terrain, notamment des matchs où il a fait pas mal d'entrées, où il a joué pas mal de minutes, et pas les matchs où il rentre 3 minutes par-ci par-là. Première qualité, sa défense. Si je l'ai mis dans le titre, que c'est une muraille sénégalaise, c'est que c'est vraiment une muraille Khalifa Diop. Aujourd'hui, c'est un excellent contreur, et c'est aussi de par ses qualités physiques qui brillent. Il a un sens du contre par l'avant avec son envergure et les bras levés. Voilà, il défend facilement des ballons, il gêne. Et en tout cas, vraiment, c'est une de ses qualités qui a fait lui aussi sa montée en puissance. Mais si c'est un excellent contreur, c'est aussi un excellent intercepteur. Il a progressé énormément sur ça, sans faire trop de fautes, même si des fois ça peut lui porter défaut, j'en parlerai après. Il a aussi ce sens à chasser les ballons, notamment quand on vient au post-up sur lui, et je l'ai trouvé ça incroyable. J'ai vu aussi sa qualité sur pick and roll. Il pose excellemment bien les pics, il utilise aussi ses 105 kg de masse musculaire pour retenir le joueur, et ensuite qu'on lui pose un alley-oop. Il a notamment mis pas mal de alley-oop cette saison, c'est d'ailleurs la principale source où il score. Ou sinon, en tout cas, sur pick and roll avec une petite passe puis la finition. C'est pour ça aussi que j'ai mis cette qualité de finition assurée. C'est un joueur qui atteint des pourcentages très forts, 66% de moyenne au tir pour un jeune, c'est pas mal. Il est aussi très bien trouvé dans l'intérieur parce qu'il sait bien s'exprimer, mais voilà, notamment sur pick and roll où il sait finir. Malheureusement, ce joueur a des défauts ou du moins des points à travailler, on va pas être trop dur avec lui. Tout d'abord, les fautes. Il peut vite fait sortir son match pour des fautes. J'ai des stats assez ahurissantes, c'est-à-dire qu'en 3 minutes de jeu, Khalifa Diop a su culminer 2 fois 3 fautes durant 2 rencontres. C'est un joueur qui est capable vite fait de sortir de son match et en tout cas de se priver un petit peu le temps de jeu, la confiance que lui faisait Gran Canaria, notamment à cause de ses fautes. Et c'est dommage parce que ça le prive vraiment de bonnes rencontres, et il me fait penser notamment à un Nerlens Noel en NBA qui joue d'ailleurs aux New York Knicks, qui aujourd'hui peut vraiment briller, mais des fois à cause des fautes, il va être mis sur le banc. J'ai mis aussi son adresse au lancer franc. Certes, des fois il est capable d'avoir le poignet chaud, comme des fois il est capable de passer totalement à côté de son match au lancer franc, et forcément pour un joueur qui est habitué à aller dans la raquette provoquer des fautes, c'est un petit peu dommage. Ça va aussi avec son shoot à mi-distance qui est pas assez fiable encore. Je pense qu'il faut le travailler parce que les pivots du futur doivent savoir shooter un petit peu à mi-distance pour être plus dangereux, et pas que dangereux sur alley-oop au pick and roll. Bon allez, comme d'habitude, la partie Madame Irma, la partie boule de cristal, où on va parler un petit peu de son futur.
Moi je pense honnêtement que Khalifa Diop la saison prochaine ne signera pas en Euroleague, même si pour l'instant il n'a pas décroché de contrat professionnel, je crois pas. Pour l'instant, à moins qu'il ait un contrat apprenti avec Gran Canaria, et je crois que c'est que le contrat qu'il a, je pense que s'il devrait signer dans un club, ce sera pas en Euroleague. Je pense qu'il signera dans un plus petit club en quête de temps de jeu, que ça soit un club de fin fond de Ligue espagnole, première division, ou même dans un autre club européen. Mais je pense que voilà, il va pas aller chercher à s'enterrer dans un gros club d'Euroleague pour le fait tout simplement qu'il va pas beaucoup jouer. Je pense qu'il va chercher le temps de jeu dans un plus petit club. Sinon, cette saison, je pense honnêtement qu'il va participer à la draft NBA, il va tenter. Après sa montée en fulgurance, je pense que c'est la hype et devient de plus en plus folle autour de lui. Il est estimé à la 45e position aujourd'hui, 50e pour certains médias, fin de second tour. Donc en gros, moi je dois bien drafter 45e, il est sans cesse en train de progresser. Je vois des clubs qui vont être intéressés par lui, forcément son physique va intriguer pas mal de clubs. Et honnêtement, ça serait pas une surprise de le voir drafter, de le voir s'inscrire à la draft déjà et de le voir drafter en fin de second tour. Voilà, c'en est tout pour Monsieur Khalifa Diop. Avant de vous laisser avec quelques petits highlights du joueur, je comptais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous voulez suivre le prochain épisode des prospects. Certes, la draft arrive dans pas longtemps, mais j'ai encore quelques noms à travailler. Je pense notamment à Ousmane Garouba du Real de Madrid, pardonnez-moi. Je vais parler aussi de Victor Wembanyama, même si c'est un joueur là que je peux faire après la draft vu qu'il n'est pas encore éligible. Mais il y a encore quelques petits noms qui sont prêts à être abordés. Je compte faire une dizaine d'épisodes sur tous les prospects. On a déjà parlé d'ailleurs précédemment de Hugo Benitez, de Yannick Nzosa, de Carlos Alocen. Donc voilà, je t'invite à aller checker tous ces épisodes, même de Rokas Rokubaitis et Alessandro Pajola. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec la highlight de Khalifa Diop et je vous promets, on va s'envoler. Je vous avais parlé précédemment des qualités de Khalifa Diop sur pick and roll, et on peut encore une fois de plus le voir là où il enferme bien David Michino, puis derrière, l'axe est ouvert vu que Shikoku est sorti sur Slaughter. Il nous montre aussi ses qualités athlétiques et sa montée en puissance au dunk, avec un sacré jump, il part de loin, il accroche l'arceau, enfin tout est parfait. On peut voir que sur pick and roll, il est vraiment très efficace. Maintenant voilà sur ce mix encore une fois de la Liga Andesa, puisqu'il est un des favoris aussi pour gagner le titre de meilleur jeune de la saison. On le voit très efficace près du cercle, très bien démarqué et très vite retrouvé. Et son jump derrière lui permet de monter et de vite fait créer de grosses actions, comme sur cette action contre Saragosse où voilà, il est facile et on sent qu'il en a dans les jambes. Ses qualités athlétiques sont vraiment mises en avant et c'est une de ses principales forces aujourd'hui. On continue de voir aussi ses qualités défensives, notamment sur ce contre où voilà, il ferme la défense derrière une petite contre-attaque, puis au final il récupère la balle et il dunk avec un gros poster, avec la finition, avec le contact, un des plus gros posters de la saison et des actions qui le font se montrer.